Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Spécial dos. Comme son nom l'indique, vous allez travailler les muscles profonds de votre dos, qui sont les muscles de votre posture. Par les temps qui courent, on est souvent en télétravail, on n'est pas forcément très bien positionné, donc les gens se plaignent, et moi la première, d'avoir des petits soucis au niveau du dos, d'avoir des douleurs au niveau des lombaires notamment. Donc cette vidéo est faite pour vous, et nous allons donc travailler essentiellement le dos, mais également un petit peu les abdominaux, parce que qui dit dos dit aussi gainage. Vous allez retrouver quelques petites planches, ce que vous adorez faire. Alors on est parti pour un tout petit échauffement, ça va être un cours plutôt doux, hein. Donc on s'échauffe rapidement et puis ensuite on passe au plus important, les muscles du dos. Je mets la musique juste en fond et on va s'échauffer. Alors les pieds écartés, largeur de bassin, les pieds légèrement, les orteils pardon, bien étalés sur le sol, les genoux légèrement fléchis. Et dans un premier temps, nous allons nous auto-grandir. On éloigne la tête de son coccyx. Rien qu'en faisant ça, vous travaillez vos muscles profonds. On va pencher la tête vers l'avant, puis aller sur la droite, puis de nouveau vers l'avant, puis sur la gauche, puis vers l'avant, à droite, vers l'avant, à gauche. Et là, on va faire une rotation complète, sans aller trop loin derrière. Et vous changez de sens. Dernière fois, une rotation complète sur un côté et sur l'autre côté. Allez, on va enrouler les épaules. Et vous allez aller chercher un peu plus vers l'arrière au fur et à mesure des rotations. Vous devez sentir que vos omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Allez, on va écarter un tout petit peu plus pour être à l'aise et on va faire des petits squats. N'allez pas trop loin hein, pour l'instant. On est dans l'échauffement, on prépare notre corps. On reste en haut, on part à gauche pour revenir sur la droite. On part à droite pour revenir sur la gauche. Allez chercher loin. Voilà, on fait rotation. On prépare notre dos justement dans tous les plans. Allez, encore une fois. Et on reste ici. On reprend les petits squats et en même temps, vous allez enrouler les épaules vers l'arrière. Allez, dernière fois, on reste ici, on descend squat, on reste un tout petit peu en squat, on met les mains sur les cuisses et là vous relâchez la tête, le buste et vous remontez tout doucement. Deuxième fois, on descend squat, mains sur les cuisses, relâchez la tête, le buste, serrez le ventre et remontez doucement. Ok, on resserre un tout petit peu largeur de bassin et on va monter sur les pointes. Monte et redescend. On essaye de contrôler sa descente. On monte et on descend. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et sur le prochain, on va essayer de rester un petit peu. Allez, on remonte et on reste. Montez vos bras vers moi. Restez sur les pointes. Tournez légèrement sur la droite. Fléchissez votre bras droit. Et revenez. Pareil à gauche. Allez, une dernière fois sur la droite. Serrez le ventre hein, pour l'équilibre. À gauche. Et attention, là on redescend, mais en contrôlant la descente. Ok, ça y est. Notre corps est préparé. Je vous propose de passer sur le ventre pour le premier exercice. Alors, tout simple mais très efficace. Posez une main l'une sur l'autre, le front posé sur les mains. Allongez le dos, allongez la nuque, baissez un peu vos épaules. On va contracter le périnée, on va creuser son ventre.
Et normalement, sur l'inspiration, vous décollez légèrement le buste et la tête. Le front reste en contact avec les mains. Inspire, monte, pas trop. Si vous êtes plus confortable sur la respiration, en soufflant quand vous montez, vous le faites, c'est pas très grave. L'idée, c'est de ne pas bloquer sa respiration. Allez, on est parti pour 1 minute. Je mets le chrono, continuez. Allez, c'est parti. Surtout, il ne faut pas pousser le ventre dans le sol. Il faut creuser son ventre, ne pas aller trop vite, pas trop haut. Et essayez de contrôler votre mouvement. Allez, le dernier. Et vous relâchez. Les deux mains de chaque côté de la poitrine. Poussez sur les bras, rentrez le ventre et venez vous asseoir sur les talons. Allez, on déroule et là on va se positionner sur le côté. On va rouler le tapis pour plus de confort, car nous allons être sur l'avant-bras. Un petit peu de gainage, évidemment. Alors, vous êtes sur l'avant-bras, vous vérifiez que le coude est bien en dessous de votre épaule. Vous pointez votre pied, vous engagez évidemment votre centre, donc le périnée, et vous creusez votre ventre. L'idée, c'est de rester le ventre engagé. Et puis, vous allez souffler, vous allez décoller votre bassin. Puis, vous allez tendre le bras. Et si ça va, vous pouvez aussi tendre votre jambe. Et on va rester 45 secondes. Attention, je mets le chrono. Allez, on est parti. Évidemment, on sourit. Mais oui, si ça va pas, si c'est trop difficile, vous pouvez reposer le pied et éventuellement le bras. Mais sinon, on reste. Ne vous enfoncez pas sur votre épaule, essayez d'avoir une pression au niveau du coude au sol pour éloigner l'oreille de l'épaule. Allez, on reste. Tout ça, évidemment, c'est serré, c'est engagé au maximum. Ne bloquez pas la respiration. Bon, allez, il reste 5 secondes, c'est rien du tout. Et tout doucement, là, vous posez. Très bien, contrôlez votre descente. Avant de faire l'autre côté, nous allons passer sur le ventre. Et au lieu de décoller le haut du corps, cette fois-ci, vous allez décoller le bas du corps, c'est-à-dire vos jambes. On va se remettre dans la même position. On allonge le dos, on allonge la nuque. Les mains l'une sur l'autre, le front posé sur les mains. Tendez vos jambes, contractez vos fessiers. Et là, cette fois-ci, sur l'expiration, vous allez décoller les deux jambes du sol. Et sur l'inspire, vous reposez en contrôlant la descente. Allez, on est parti pour 1 minute. Souffle, monte. Inspire, redescend. Engagez bien la sangle abdominale. Le ventre ne doit pas pousser le sol. Enfin, pousser dans le sol, pardon. Si vous sentez une petite douleur dans le bas du dos au niveau de vos lombaires ici, ne montez pas trop haut. Cherchez plutôt à tendre vos deux jambes comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Toujours en engageant votre sangle abdominale au maximum. Donc l'idée, c'est de venir coller le nombril sur sa colonne vertébrale. Allez, il ne reste plus que 3 secondes.
et vous relâchez. Très bien. On va repasser sur le côté, mais avant, on met les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse dans les bras, on serre le ventre. On vient s'asseoir sur les talons. Les deux bras devant. Et vous déroulez. Et maintenant, on se positionne de nouveau sur le côté, sur l'avant-bras. On vérifie bien que le coude est en dessous de l'épaule. En aucun cas, votre épaule doit dépasser votre coude. Tendez la jambe, pointez votre pied, allongez le dos. On contracte son périnée, on vient creuser son ventre. Et on souffle, on décolle le bassin, le bras et la jambe. Et on reste 45 secondes, comme tout à l'heure. Rappelez-vous, si ça ne va pas, vous avez le droit de poser le pied et éventuellement la main sur la couture du pantalon. Et évidemment, on sourit. Enfin, on essaye. Allez, ne lâchez pas votre sangle abdominale. Si vous sentez que le ventre lâche, il faut reprendre tout de suite la contraction périnée et je creuse mon ventre. Allez, il reste 5 secondes. Et top, tout doucement. Je repose. Très bien. Allez, on va repasser de l'autre côté. Cette fois-ci, je vous propose de vous positionner sur vos genoux et sur vos mains. Ici. Premier exercice. Donc, vous êtes sur les mains, sur les genoux. Vos genoux sont écartés par rapport à la largeur de votre bassin. Vos mains par rapport à la largeur de vos épaules. Vous retournez vos orteils. Sur l'expiration, évidemment, vous avez contracté votre périnée et vous avez creusé le ventre. Vous allez décoller un tout petit peu les genoux. Vous perdez le contact avec le sol. Et vous inspirez, vous reposez. Sans changer la position du dos ni du bassin. Tu souffles, tu décolles. Tu inspires, tu reposes. Tout ça en engageant bien la sangle abdominale. Allez, on est parti. Je remets le chrono, 45 secondes. Les coudes sont légèrement fléchis, évidemment. Le dos reste droit. La nuque est bien allongée. Attention de ne pas lâcher la tête. Allez, continuez. Serrez bien la sangle abdominale, engagez-la. Allez, dernière fois. Et vous reposez. On vient s'allonger. Enfin, s'allonger. On vient s'asseoir sur les talons plutôt. Et tendre les bras devant. Et vous déroulez. Le prochain, on va se remettre sur les genoux et sur les mains. Vérifiez vos alignements, toujours les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. Allongez le dos, allongez la nuque. Et là, sur l'expiration, en engageant bien la sangle abdominale, vous allez tendre le bras et la jambe opposée. Et vous inspirez, vous revenez sans poser ni le genou ni la main. Allez, je mets le chrono, on est parti. On souffle, on tend. On inspire, on revient. On reste toujours sur le même bras et la même jambe. Souffle, tend. Inspire, revient. Cherchez à allonger bien votre dos pendant cet exercice et non pas de l'arrondir. Votre dos reste droit, long. Allez, soufflez, tendez, inspirez, revenez.
dernier. Et on pose. Alors rappelez-vous le bras et la jambe que vous venez de faire, parce que avant de faire l'autre côté, on va passer par la planche. Allez, relâchez un peu le dos, relâchez vos poignets et vous déroulez. Allez, je sais que vous l'attendiez. La planche sur les avant-bras, vous éloignez vos genoux. Donc on est bien en appui sur les coudes. On vérifie que les coudes et les épaules sont alignés. On retourne les orteils. On engage la sangle abdominale et à mon signal, on se positionne sur les orteils. Allez, c'est parti. Je mets le chrono, 45 secondes. Allongez le dos. Faites attention également de ne pas lâcher la tête. Voilà, imaginez une main derrière le crâne, vous repoussez cette main. Évidemment, le but du jeu, je rappelle, c'est de garder la sangle abdominale engagée au maximum, hein. Si ça ne va pas, vous avez le droit de reposer les genoux. Allez, on pose et on vient s'asseoir sur les talons. Et on va dérouler. Allez, on reprend celui où nous étions sur les genoux et sur les mains. Vous vous rappelez où on tendait le bras et la jambe opposée. Et là, vous allez changer de côté, évidemment. On reprend l'alignement de nos segments, les genoux, les poignets, on vérifie, on allonge le dos, on allonge la nuque. On engage la sangle abdominale et on est parti. Sur l'expire, je tends. Sur l'inspire, je reviens. Tout doucement. Cherchez pas à aller trop vite. Allez, allongez le dos, allongez la nuque. Allez, le dernier. Et on repose. On s'assoit sur les talons. Relâchez le dos, relâchez la nuque, relâchez vos poignets. Et on va se remettre en position planche, évidemment. Une, ça ne suffit pas. Gardez la forme, hein. Gardez le sourire. Allez, on retourne les orteils à mon signal. On se met sur les pieds. Vérifiez vos alignements. Engagez la sangle abdominale. Allongez le dos, allongez la nuque. Et on est parti. Allez. Pensez à pousser aussi un petit peu vos talons, comme si vous vouliez rapprocher les talons du sol. Ça va vous aider à l'autograndissement. Je rappelle que dès qu'on est en autograndissement, on travaille les muscles profonds. Allez, ne lâchez pas le ventre, évidemment. Ne bloquez pas la respiration. Et vous allez poser les genoux. Et venir vous asseoir de nouveau sur les talons. Éloignez bien les mains, relâchez la tête et le buste. Et là, on va passer sur le ventre.
On va faire un mix des deux exercices précédents quand nous étions sur le ventre. Alors, je vous propose d'avoir les bras cette fois-ci tendus, paume de main face à face. Vous posez le front pour l'instant, vous tendez vos jambes, vous allongez le dos, engagez la sangle abdominale et sur l'expiration, tout doucement, vous allez décoller le buste légèrement et vos jambes. Et vous redescendez. Si c'est plus confortable sur l'inspiration, ici pour vous, vous inspirez, vous soufflez, vous redescendez. Comme vous voulez. L'idée, c'est de ne pas lâcher le ventre. De ne pas aller trop haut pour ne pas avoir mal au dos. Au contraire, évidemment qu'on sent que ça travaille, mais il ne faut pas avoir de douleur. Donc si ça ne va pas, vous reposez soit les jambes, soit les bras. Allez, pensez à allonger bien les jambes, allonger le buste, les bras, le dos. Allez, dernière fois. Et vous relâchez. Les deux mains de chaque côté de la poitrine, poussez sur les bras, rentrez le ventre et de nouveau, on vient s'asseoir sur les talons. Et on va dérouler. Ouh. Mine de rien, ça donne chaud, hein. Allez, pour la fin, je vous propose de vous mettre debout. Et oui, on va finir debout. On va travailler, je vous disais au départ, si on veut travailler les muscles profonds, il faut travailler aussi l'équilibre. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc les pieds écartés, largeur de bassin. Écartez bien vos orteils comme si vous alliez ancrer vos pieds dans le sol. Vous allez prendre appui sur votre jambe gauche, le genou légèrement fléchi. Attrapez les deux mains au-dessus de la tête, grandissez-vous. Engagez la sangle abdominale. Et là, sur l'expiration, vous allez ramener le buste en direction de votre jambe. Et on inspire, on revient. On souffle et on inspire. Allez, on est parti pour 10. Essayez de ne pas reposer le pied au sol si c'est possible. En fait, je crois que je n'ai pas compté et je ne sais pas où j'en suis, mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 10. Si c'est 12, c'est pas très grave. Allez, on en fait un dernier. Et on repose. Relâchez. Évidemment, la même chose de l'autre côté. On prend appui sur le pied droit, cette fois-ci, le genou légèrement fléchi. Engagez la sangle abdominale, grandissez-vous. Et on est parti, on souffle. On inspire, on revient. Il y a toujours un côté plus difficile que l'autre. Hein. Ouais, c'est chez tout le monde, hein. Chez moi aussi. Vous voyez, ce côté-là, je suis nettement moins à l'aise que sur l'autre côté. Ça m'oblige à engager plus ma sangle abdominale. Allez, j'ai encore pas compté, donc je ne sais pas. Je pense qu'on a dépassé les 10, alors on va relâcher. Allez, le dernier. Toujours un travail d'équilibre. Bon, je vais me mettre sur le tapis parce que j'ai tendance à glisser là sur mon carrelage en chaussettes, donc faites attention. Le but du jeu sur celui-ci, c'est évidemment de prendre appui sur un pied. Genou légèrement fléchi. Auto-grandissez-vous. Vous montez votre genou. Et là, vous allez tendre la jambe, essayez de venir toucher le sol si c'est possible. Et on revient. On en fait 10.
Allez, il m'en reste un, je crois. Dernier pour moi. Et je relâche. La même chose de l'autre côté. Alors, je vais m'avancer un petit peu parce que je pense que je touche mon banc de muscu qui se trouve derrière moi. Allez, de l'autre côté, on est prêt? On monte. Serrez la sangle abdominale. Et on est parti pour 10. Grandissez-vous, rappelez-vous, l'autograndissement, c'est travailler ses muscles profonds. Allez, je crois qu'il m'en reste un. Et vous relâchez. Bravo. Eh bien, nous allons passer aux étirements maintenant pour finir. On a musclé le dos, mais c'est bien aussi de l'étirer. Donc, on va passer sur le sol. On va se mettre sur nos petits fessiers en position tailleur. Si pour vous c'est moins confortable l'antérieur, vous pouvez aussi tendre vos jambes devant vous, hein. C'est comme vous voulez. Je vais juste changer la musique, qu'on ait une musique qui soit adaptée. Allez, on vient donc s'asseoir en tailleur, le dos bien droit, bien assis sur les petits os, les ischions qu'on a sous les fessiers, le dos toujours allongé. Main droite au sol, inspire, monte le bras gauche, souffle, incline légèrement, pousse le bras droit vers le plafond et on reste. Et on revient. Même chose de l'autre côté, inspire et souffle. Et on revient. Croisez les doigts, retournez les paumes de main vers moi, rentrez la tête, rentrez le ventre, poussez les omoplates vers l'arrière, poussez les bras vers l'avant. Et relâchez. Ouvrez, allez chercher vos deux mains derrière le dos, croisez les doigts et tendez vos bras derrière vous. Ouvrez vos épaules. Et vous relâchez. Alors, vous allez tendre vos deux jambes devant vous. Vous allez inspirer, monter vos bras vers le plafond et vous soufflez, vous vous penchez vers l'avant. Si c'est possible pour vous, vous attrapez vos orteils, mais surtout vous redressez le buste en poussant bien vos fessiers vers l'arrière. Et là, vous sentez l'étirement derrière vos jambes et peut-être aussi un petit peu au niveau du bas du dos. Si on ne peut pas attraper les orteils, c'est pas grave, on est ici. Mais surtout, on essaye de se redresser encore une fois. Autograndissement. Et vous relâchez. Fléchissez un peu vos jambes là et relâchez votre dos. Venez attraper vos talons. Reposez les mains et redressez-vous. Allez, on va venir s'allonger sur le dos. Ah, j'ai mon micro, donc je vais l'enlever évidemment. Il me gênait. Donc sur le dos, vous ramenez les deux genoux vers votre poitrine. Pensez à votre dos qui doit être toujours allongé, le dos bien long, la nuque bien longue également. Et là, on va faire un tout petit mouvement de balancer
d'un côté puis de l'autre. On va mettre les mains sur chaque genou et on va tourner tout doucement dans un sens. On rapproche et on éloigne les genoux. Là, ça masse un petit peu le bas du dos. C'est plutôt agréable normalement. Et on va changer de sens. Tourner dans l'autre sens. Allez, une dernière fois. Et vous allez reposer les deux pieds au sol. Et on va passer sur le côté pour se relever tout doucement. Et bien voilà, cette séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre les commentaires par rapport à cette séance. Je les lis et je vous réponds si j'ai le temps, évidemment. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à votre dos. Pensez à vos postures quand vous êtes en télétravail. Essayez de vous redresser. Dès que vous vous redressez, vous êtes dans l'autograndissement, donc vous travaillez vos muscles profonds. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.